Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, des histoires de parents rois du monde à qui tout est dû, et de leur progéniture qui est parfaite, parce que c'est la leur. L'histoire suivante est postée par Kibou Fox. Ok, tout d'abord, je suis un modéliste ferroviaire. Plus précisément, je modélise à l'échelle O. Pour référence, cela signifie que la locomotive moyenne mesure entre 7,5 cm et 10 cm, et jusqu'à 30 cm de long, en fonction du type de locomotive. Un été, j'ai participé à un salon du modélisme ferroviaire dans notre centre commercial local, où j'exposais quelques-uns de mes modèles. Comme je suis américain, le fait que je modélise les îles britanniques fait que mon exposition se démarque vraiment. Comme il y a toujours des enfants dans ce genre d'exposition, j'avais pris l'habitude de mettre un côté en plexiglas autour de mon réseau, pour empêcher les enfants de toucher les choses ou d'endommager les différentes parties des structures et des modèles qui allaient avec le chemin de fer. Alors que je regardais une locomotive que je venais de recevoir quitter la zone de rassemblement, il s'agit d'un petit système à 3 voies qui me permet d'acheminer les trains vers le réseau et de les faire sortir en fonction des besoins. Je me suis souvenu de cette dame qui faisait des commentaires sur les jolis petits trains. En faisant rouler les trains à un rythme agréable mais lent, je me suis approché d'elle et lui ai souri, lui demandant si elle avait des questions. La dame n'a pas manqué de me montrer le train que je venais de mettre en marche et m'a dit que son fils aimait les trains et que je devais lui en vendre un. À vrai dire, cette situation n'est pas rare. Les gens, généralement d'autres modélistes, peuvent demander si certaines unités sont à vendre. Parfois c'est le cas, mais généralement non. Je lui ai expliqué que la locomotive n'était pas à vendre, et que même si elle l'avait été, elle n'aurait pas aimé le prix de toute façon. D'autant que le moteur qu'elle pointait du doigt m'avait coûté près de 1000$. C'était trop cher pour elle, alors elle m'en a offert 10$, puisqu'il s'agissait manifestement d'un jouet. Je l'ai ignoré et je suis retourné préparer le train suivant sur la voie de garage, en attendant le retour de l'autre. J'entends alors un bruit étrange et je lève les yeux juste à temps pour voir la dame ramasser la locomotive sur la voie et s'apprêter à la donner à son enfant. Je lui ai demandé de s'arrêter, ce qui était peut-être une erreur, car elle a rapidement laissé tomber la locomotive sur le sol. Le moteur, bien que robuste et lourd, était fait de laiton, plutôt mou. Lorsqu'il a touché le sol, il y a eu un craquement écœurant. J'ai compris au son que le moteur était fichu. Il était irrémédiablement cassé. La dame l'a regardé, a haussé les épaules et l'a remis sous la table d'un coup de pied avant de s'en aller. Heureusement, la sécurité l'a rapidement rattrapé et l'a arrêté, tandis que la police était appelée. Pendant tout ce temps, elle répétait « Ce n'est qu'un jouet, les hommes ne jouent pas avec des jouets », tout en ignorant le fait qu'elle était entourée de dizaines d'installations ferroviaires et d'autant d'hommes adultes qui montraient leur travail. La police l'a arrêté pour destruction de propriété privée, tandis que le centre commercial lui-même lui a interdit de remettre les pieds sur sa propriété. Plus tard, grâce aux informations contenues dans le rapport de police, j'ai porté plainte contre elle pour le remplacement de la locomotive. Vous ne le croirez pas, mais elle a eu le culot d'essayer de convaincre le juge que ce n'était qu'un jouet, et que les reçus que j'avais pour l'achat de la locomotive n'étaient pas réels. Elle a ajouté qu'elle avait elle-même vu la locomotive chez Walmart. L'affaire s'est terminée en ma faveur, et elle a dû me payer les frais de remplacement ainsi que des dommages et intérêts. Le juge a conclu l'affaire par un simple avertissement. Ce n'est pas parce que vous voulez quelque chose que vous avez le droit de le prendre. Sur le plan pénal, je pense que la dame a écopé d'une 40aine d'heures de travaux d'intérêt généraux, et d'une amende substantielle. Espérons qu'elle ait retenu la leçon. Ah, si seulement la vie marchait comme ça. C'est trop cher, je vous offre 1% du prix. Vendu ? Et si vous refusez, ça veut dire que c'est gratuit. Il y a des gens, je me demande bien avec quelle logique ils fonctionnent. L'histoire suivante est postée par Mature Adulte 69. En CP, j'ai attrapé une pneumonie. J'ai été à l'hôpital pendant environ 2 semaines, si je me souviens bien. J'ai passé mon 6e anniversaire à l'hôpital, ce qui correspond à la période de Thanksgiving. Pour mon anniversaire, j'ai reçu une poupée Barbie d'hiver que j'adorais. Plusieurs fois par jour, je me promenais dans l'hôpital pendant que quelqu'un nettoyait la chambre, je suppose. Lorsque je suis revenu, ma Barbie était introuvable. Nous avons fini par la retrouver. Mais récemment, 15 ans plus tard, ma mère m'a raconté ce qui s'était réellement passé. Apparemment, la dame qui avait nettoyé la chambre avait volé ma Barbie. Lorsque nous avons réalisé qu'elle avait disparu, ma mère a demandé aux infirmières si elles l'avaient vue. Elles ont toutes répondu qu'elles ne savaient pas. Mais ma mère a vu le haut du bonnet en fourrure de la Barbie dans le sac à main d'une des infirmières. Ma mère l'a fait remarquer et l'infirmière a immédiatement pris son sac à main et a commencé à dire que sa fille méritait la Barbie et que je n'étais qu'une enfant gâtée. Moi, l'enfant de 6 ans qui est à l'hôpital pour son anniversaire, je suis une enfant gâtée. Les autres infirmières ont été consternées et ont appelé la sécurité pour lui retirer la poupée. Inutile de dire qu'elle a été licenciée.
Faut vraiment avoir aucune honte pour voler à un enfant, et un enfant malade en plus. L'histoire suivante est postée par un compte qui a été supprimé. Aujourd'hui, je n'avais pas école, alors j'ai décidé d'emmener mon petit chien, un cavalier King Charles de 6 mois, pour une promenade, puisque c'était une journée ensoleillée là où j'habite. Mon chien s'appelle Lily. Tout se passe bien au début, je me promène simplement dans mon quartier, regardant comme mon chiot est adorable, alors qu'il marche devant moi et renifle tout. À un moment donné, je passe devant un café. Mes parents et moi fréquentions ce café très souvent, donc le personnel qui y travaille me connaît personnellement, et je peux dire, sans me tromper, que nous avons une relation très amicale. Et il y a une mère, notre futur parent roi du monde, assise sur les tables extérieures du café avec son enfant âgé d'environ 9-10 ans. J'aurais normalement dû passer devant elle, mais son enfant s'est excité en voyant mon chien et a commencé à crier qu'elle voulait le caresser. J'ai donc souri et me suis accroupi à côté de Lily pendant que la petite fille s'approchait pour la caresser. Les premières secondes se passent bien, la petite fille lui caresse gentiment la tête et me demande le sexe de mon chien, son âge, etc. Puis, sans crier gare, elle commence à tirer brutalement les oreilles de ma chienne, et Lily se met à gémir. J'enlève les mains de l'enfant des oreilles de mon chien aussi doucement que possible. Elle n'aime pas ça, ma chérie, ça lui fait mal aux oreilles. La mère reine du monde se lève de sa chaise avec agressivité, me surprenant ainsi que son enfant. « Excusez-moi, vous venez de toucher mon enfant !» Je suis désolé si cela vous a dérangé, elle a juste tiré les oreilles de mon chien, et je lui ai retiré les mains pour qu'elle arrête de le faire, ça ne se reproduira plus. Et alors, c'est un chien. C'est une fille formidable et une excellente élève. Laissez-la jouer comme elle veut. Non. C'est mon chien et je ne veux pas que votre fille lui fasse du mal. À ce moment-là, elle a commencé à s'énerver et à tirer son enfant à côté d'elle. Alors je me suis levé à mon tour et j'ai pris Lily dans mes bras. « Maman, je veux le chien !» La reine du monde chuchote quelque chose à l'oreille de son enfant que je n'ai pas entendu, mais qui l'a fait sourire largement. « Posez tout de suite le chien et laissez ma fille jouer avec !» Je la regarde, choqué par la façon dont elle me parle, mais j'ai encore un espoir, alors je dis simplement « non ». Et oh boy, nous y voici. « Pour qui vous prenez-vous ? Ma fille veut caresser le chien, donnez-lui le chien tout de suite !» Je ne sais pas comment, mais je reste calme. Je suis la propriétaire du chien et je ne veux pas faire ça. J'essaie de passer devant elle, mais elle me bloque le passage avec son corps. « Ma fille veut le chien. J'ai essayé d'être poli, mais vous êtes tellement impolie et tellement méchante. Donnez-moi le chien !» Elle m'a sérieusement poussé et a essayé d'enlever Lily de mes bras. J'ai réussi à reculer à temps et à ne pas perdre l'équilibre. Le gérant du café, qui est aussi un de mes amis, apparaît et nous sépare, car nous étions pratiquement en train de crier à ce moment-là. « Y a-t-il un problème ici ?»« Oui, il y en a un. Cette fille a enlevé notre chien des bras de ma fille et refuse de le lui rendre. » Elle a revendiqué mon chien comme étant le sien. J'étais tellement abasourdi que je ne pouvais même pas bouger la bouche pour me défendre. Le gérant du café montre Lily du doigt. « Vous parlez de ce chien ?»« Oui !»« Je suis désolé madame, mais je sais pertinemment que c'est son chien et non le vôtre. »« Non, c'est notre chien, ma fille le veut !»« Non, ce n'est pas le cas, et je me fiche qu'elle le veuille. Je vais vous demander poliment de partir. » Elle a sifflé quelques mots offensants, a fait un peu plus de caca nerveux et a commencé à rassembler ses affaires. Je suis rentré à l'intérieur pour boire un peu d'eau parce que j'étais secoué. Avant qu'il ne parte, j'ai entendu la petite Chippy dire quelque chose du genre « Mais tu as dit que ça marche, tu as dit que je pouvais avoir le chien et le ramener à la maison !» Je n'ai jamais cru que des gens comme ça existaient vraiment. Cette grognasse a littéralement essayé de me voler mon chien. Je suis encore sous le choc et mon visage est rouge comme une tomate ensanglantée. Et Hopi nous a posté une petite mise à jour. J'ai contacté la police avec une preuve vidéo de ce qui s'est passé. Apparemment, ce n'est pas la première fois que quelqu'un se plaint de sa tentative de vol. L'intrigue est que son mari est également policier, et qu'il demande toujours à ses victimes de ne pas faire d'histoire parce que sa femme a des problèmes. Cette femme est complètement folle, visiblement ça déteint sur la gamine, et le flic je sais pas ce qu'il fout, mais à mon avis ça doit pas être très légal ce qu'il fait. Je veux dire qu'un policier essaie de te dissuader de porter plainte, ça me paraît pas normal. L'histoire suivante est postée par un compte qui a été supprimé. J'étais assis dans la salle d'attente du dentiste avec ma mère. Une autre mère et son fils étaient assis en face de nous, et j'ai remarqué qu'ils regardaient tous les deux ma DS Lite, à laquelle je jouais. Ma mère se lève pour aller aux toilettes, et je remarque que l'autre mère avait une lueur dans les yeux, quand ma propre mère est partie. Dès que ma mère est partie, l'autre mère encourage son fils, appelons-le Timmy, à venir se placer devant moi. « Oui ? Donne-lui ton jouet électronique, il l'attend. »« Quoi ? Non, je l'ai acheté. »
Ne me mens pas, quelle adolescente achète un jouet pour bébé? Timmy le mérite plus que toi, donne-le lui. À ce moment-là, je remets ma déesse dans mon sac à main et Timmy commence à essayer de me prendre mon sac. L'autre mère n'y voit aucun inconvénient. Heureusement, ma propre mère revient alors que Timmy essaie de me voler et elle réprimande l'autre mère pour ne pas avoir contrôlé son enfant. Écoute cette leçon, mon fils. Si une personne est toute seule, tu peux la dépouiller. Sérieusement, c'est quoi comme éducation qu'elle est en train de donner à son gosse celle-là? Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner, n'oubliez pas la cloche, et à partager autour de vous pour soutenir la chaîne et m'aider à la faire grandir. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.